nous avons la chef Missol, le chef Kevin Desvorieux et le chef Frédéric Basile, qui est représentant de EHH. So, on va débuter ce panel avec la chef Missol, qui va se présenter, parler d'elle, ce qu'elle fait, et puis les rôles d'institutions pédagogiques de la transmission. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je veux vous dire que je suis tombée dans la marmite dès mon plus jeune âge. Et je n'ai jamais quitté mon fourneau. J'ai grandi là-dedans et je continue encore. C'est la passion de toute une vie. Bonjour tout le monde, et je suis chef Kevin et je dirige la maison ménagère Anne-Marie Desvorieux depuis plus de 10 ans maintenant. Alors j'ai eu la succession de ma mère Anne-Marie Desvorieux et qui est elle-même qui avait succédé ma grand-mère Anne-Marie Pierre-Paul Desvorieux. Donc c'est une institution de déjà 71 ans depuis 2 semaines. Donc évidemment c'est un réel plaisir pour moi et c'est un honneur de participer avec vous dans cette activité. Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Basile. Je suis un ancien étudiant de la maison ménagère Anne-Marie Desvorieux, dont je suis l'un des professeurs actuellement. Je suis professeur également à l'École hôtelière d'Haïti EHH et je suis très heureux de faire partie de ce grand panel de ce matin afin de discuter autour de la gastronomie haïtienne. Déjà, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bon, normalement, pour ce panel, nous avons comme sujet le rôle des institutions. Pour ce panel, nous avons comme sujet le rôle des institutions pédagogiques dans la transmission culinaire, de la transmission de savoir-faire, tout et tout. So, nous avons avec nous des représentants, je peux dire que les fondateurs et fondatrices des plus grandes institutions culinaires que nous avons dans le pays, qui vont nous parler de leur rôle, de comment eux, ils travaillent dans le domaine pédagogique pour inculquer et pour faire suivre la transmission de ce savoir de cette génération et la génération à venir. On commence par la chef Missol. Merci. D'abord, je dois vous dire merci de m'avoir invité. Je suis vraiment émerveillée de voir l'importance que la jeunesse donne à la gastronomie haïtienne. Ça a toujours été mon rêve de voir un jour bouger la gastronomie. Et là, je pense que maintenant, ça commence à se faire. Et je veux... Oui, pardon. Quand je dis alimentation, par exemple, je ne vois pas seulement les méthodes de cuisson ou d'hygiène et de salubrité, mais aussi le choix de nos produits, le choix de nos légumes, le choix de nos fruits. C'est à nous, les cuisiniers, d'éduquer nos Haïtiens à mieux manger. Je tiens toujours à parler de mieux manger. Parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle je suis rentrée en cuisine dès mon plus jeune âge, c'est que je n'aimais pas trop ce qu'on me faisait à la maison. Je trouvais que c'était de l'étouffe chrétien. Et le mieux manger, donc ce sont des légumes, ce sont des fruits naturellement. C'est pas donner beaucoup d'importance. Je me rappelle, quand je rentrais chez moi, je suis de Gonaïve, et quand je rentrais chez moi le midi pour manger, à 2 heures, retourner à l'école, vraiment j'avais envie qu'on me mette un lit pour dormir avec tout ce tas de riz qu'on avalait. Et la plupart du temps, très vite, parce que la cuisinière n'était jamais prête, et il fallait retourner à l'école à 2 heures. Donc je pense que c'est à partir de ça, parce que j'aimais bien manger quand même. Vous avez une mère qui était toujours au fourneau pour son mari. Donc voilà. Donc je peux vous parler en matière de cuisson encore là.
qui me tient à cœur. Nous devons un petit peu abandonner certaines pratiques que nous avions dans le temps pour la cuisine et l'hygiène et le fumet et garder tout ce qu'il y a comme potentiel dans notre cuisine, parce que nous avons une cuisine vraiment mijotée. Et des fois, par exemple, quand je dis à mes élèves qu'on ne lave pas le poulet, mais tout le monde nous regarde avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nous ne lavons pas. Nous devons, la viande, d'ailleurs, surtout dans un pays comme Haïti, où il fait chaud, et nous travaillons la plupart du temps dans des cuisines qui n'ont pas d'air conditionné. Donc c'est vite fait que les bactéries commencent à rentrer dans la viande. Et le poulet en particulier, il y a la salmonellose. Et ça, je tiens beaucoup parce que quelqu'un peut manger le poulet, ne pas savoir, tomber malade de la salmonellose sans même le savoir. Donc, comme en Haïti, dès qu'on meurt de quelque chose, c'est parce qu'il mange. Non, là, c'est différent. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'essaie d'inculquer. Et aussi que la cuisine bouge. Et je suis très heureuse de voir que ces jours-ci, combien la cuisine en Haïti, la cuisine haïtienne bouge beaucoup. Depuis que je suis revenue en Haïti, ça doit faire une vingtaine d'années déjà, à peu près, oui, en 2004-2005. Et quand je suis arrivée, il n'y avait pas vraiment cet élan, cette envie de chef en cuisine. Et au fur et à mesure, je vois que ça commence à prendre de l'ampleur. Ça me plaît, ça me fait vraiment énormément plaisir de voir ça, comme étant du métier. Pour moi, la cuisine est un mariage d'amour universel. D'ailleurs, il y a le chef Marc Vera qui l'a bien écrit. La cuisine est un mariage d'amour universel et métissé, où l'homme sublime un lieu, une culture. Notre cuisine voyage comme tous les autres pays. Moi, j'ai passé des temps en France et j'ai toujours essayé de rallier la cuisine haïtienne à la cuisine française. C'est ça le mariage, le métissage de la cuisine. Ensuite, si nous pouvons parler aussi surtout pour les jeunes, quand vous rentrez en cuisine, les méthodes à suivre. Par exemple, vous le savez déjà, chef, que vous devez avoir des fiches, des cartes, fichiers pour noter quand le produit rentre en cuisine, c'est très important. Quand le produit rentre en cuisine, vous devez regarder la date de préemption. Ensuite, quand vous achetez, il faut garder le nom du marché qui vous a vendu. Dans quel supermarché vous l'avez vendu, qu'on vous l'a vendu, si jamais vous avez un problème de santé. Donc c'est ça la traçabilité du produit, qui est très important, qu'on n'a pas tendance à faire, surtout dans les foyers. Mais dans certains restaurants, ils le font, mais pas dans tous les restaurants. Et ça, c'est très important, d'avoir la traçabilité de nos produits. Moi, j'avais fait tout un truc là, mais tu viens de me dire que c'est pas. C'est surtout le côté pédagogique. Tu comprends? Oui. Parce qu'un cuisinier ne se contente pas de préparer de la nourriture. Il transmet ses émotions. À travers sa cuisine, il transmet les émotions et crée des souvenirs grâce au plat qu'il prépare. Chaque plat a une histoire. Mais en Haïti, chaque plat, par exemple, j'ai mon frère aîné ce matin qui m'a dit, fais-moi un kalalou djonjon. Mais le kalalou djonjon, pour moi, a toute une histoire. Ça vient de ma ville natale de Gonaïves. Ça faisait partie de notre de culture culinaire à Gonaïves. Donc, pour vous dire que chaque fois que vous préparez un plat, il y a une histoire. Il faut chanter, il faut que le plat chante avec vous. Que vous cuisinez avec de la bonne humeur. N'oubliez pas aussi le côté de salubrité. Tous les produits doivent être préalablement lavés avec une goutte de chlore ou du vinaigre.
les légumes, surtout quand les légumes reviennent du marché. Donc, je vous parlais donc du poulet tout à l'heure. C'est très important. La viande aussi. Plus, par exemple, j'ai un élève qui me fait à son examen, qui me dit que ça le bon encore, de laver la viande. Donc je l'appelle, je dis, mais pourquoi tu me dis qu'il faut laver la viande? Il dit, parce que viande, il sentit dit. Je dis, bon, ok. Et poisson, on lave le tout? Oui, il sentit dit. Et poule là, on lave le, mais il sentit dit, chef. Je dis, donc, toute viande dans le pays d'Haïti, il y a un seul bagage, c'est dit. Son seul odeur, c'est dit. Je dis, ma chère, on a tout dictionnaire, m'a fouiné, m'a joindre un côté qui relève senti dit. Donc, c'est ça le problème. Évidemment, dans notre culture en Haïti, nous n'avions pas à l'époque les frigos pour garder nos produits frais. Donc, on les faisait pensant qu'il fallait les laver. Parce qu'on avait dans le temps, c'était dans les grands, comment on appelle ça, les grands, tu sais, comme des pots, des canaries, des grands canaries qu'on gardait la viande salée. Pour que la viande dure, faisait saler la viande. Donc, on a dû garder ça, cette affaire de laver et de relaver. Bon, ceci dit, je ne l'ai pas trouvé seulement qu'en Haïti. Je vois aussi en Afrique, au Sénégal, par exemple, je vois qu'il lave et qu'il frotte, qu'il lave. Et jusqu'à faire hurler le poulet de misère. Donc, bon, c'est à peu près tout ça. Moi, je vois qu'il faut changer. Et puis aussi, beaucoup de légumes dans les assiettes pour le côté santé. Chaque recette reflète l'histoire de la géographie, de la religion, chaque recette, et les échanges culturels d'un pays à un autre. C'est tout ce que je voulais vous dire. Comme rôle pédagogique pour les institutions en Haïti, surtout les institutions qui enseignent l'art culinaire, pour moi, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de un petit peu démystifier certaines choses, comme l'a dit chef Missol, et le lavage de la viande, que je comprends. C'est pas que je dis directement, non, je ne dis pas de ne pas forcément laver la viande, ça dépend de quelles conditions que l'acquisition pour moi a été faite. Si vous achetez maintenant la viande au marché, moi je recommande de la laver. Si vous achetez la viande à une boucherie, dans de bonnes conditions, ou bien dans un supermarché qui a des hauts critères d'hygiène et de préservation, d'accord, on peut s'en passer. Donc pourquoi est-ce qu'on nettoie la viande en Haïti? C'est parce que nous avons peur des bactéries. C'est pour tuer les bactéries, évidemment. Donc on enseigne ce principe-là d'un plus jeune âge, comme la majorité, et je dis vraiment la majorité de la population, achète leur viande surtout au marché. Donc, nous savons dans quelles conditions déplorables généralement qu'on achète la viande, n'est-ce pas? Donc, maintenant, pour s'assurer de bien tuer ces bactéries-là, on utilise, qu'est-ce qu'on utilise généralement pour nettoyer la viande? Citron, oignon issu, vinaigre, avec tout ce qui est acide. Mais à la fois, lorsqu'on dit un produit acide, qu'on utilise un produit acide maintenant pour nettoyer la viande, il faut comprendre que l'acide, ça cuit la viande. Ça durcit aussi la viande. Il y a un plat d'ailleurs qui est à base de fruits de mer, le ceviche, qui est seulement des fruits de mer trempés dans du citron avec du vinaigre, poivron, sel, poivre, et on laisse réfrigérer. On laisse réfrigérer quelques heures de temps. Et à la fin, tous les fruits de mer sont cuits. Pourquoi? Parce que c'est l'acide maintenant qui attaque la chair. Donc, qu'est-ce que ça fait? Lorsque nous débutons les cours chez nous, on explique plus ou moins comment se déroule généralement la cuisine haïtienne. Vous allez remarquer que généralement, lorsqu'on cuit la viande en Haïti, les plats typiques, c'est un petit peu le même processus. On nettoie, pas vrai, on y met de l'acide,
qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est déjà une première cuisson. Ensuite, nous bouillons, ou bien nous chaudons. Enfin, nous bouillons. Et ensuite, après ça, nous frions. Ça veut dire que acide, chaudé, bouilli, frit. Ça veut dire nous triple, nous quadruple tout les viandes. Maintenant, ce n'est pas pour retirer sur le charme que à la cuisine haïtienne, parce que c'est une des meilleures cuisines, sinon la meilleure cuisine selon moi à travers le monde. Mais ce principe-là empêche aussi d'évoluer au niveau du milieu culinaire. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se détacher de cette méthode de pré-préparation de la viande, n'est-ce pas, qui nous empêche par la suite d'utiliser d'autres méthodes de cuisson. Parce que forcément, si la chair devient raide à cause de l'acide, maintenant, pour pouvoir l'attendrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la bouillir. Maintenant, une viande que je finis bouillir, est-ce que je peux mettre sur le grill, par exemple? Non. Il va le déchiqueter, il va le racher, il va jamais décoller. Donc, ça nous limite dans un certain sens. Donc, au niveau pédagogique, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le côté démystifier un petit peu. C'est faire comprendre surtout pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, historiquement, comme chef Missol l'a dit, on a l'habitude d'acheter la viande dans des conditions déplorables, donc c'est pour ça qu'on nettoie la viande. Mais si on arrive maintenant à évoluer et aller au-delà, et on trouve la viande dans de meilleures conditions, ça nous ouvrira des portes beaucoup plus grandes. Et ça fera évoluer, évidemment, l'art culinaire en Haïti et la cuisine haïtienne comme telle. Un aspect pédagogique, c'est apprendre et à tous ceux qui veulent, tous ceux qui sont intéressés à l'art culinaire, les techniques culinaires. Parce qu'à la base, il faut pouvoir avoir une fondation tout d'abord culinaire pour ensuite se propulser dans ce milieu. Donc, si on soulève encore la question d'hygiène, il faut que les étudiants savent comment se laver les mains de manière appropriée. C'est comme pour un médecin, avant de faire une chirurgie, il y a un lavage spécifique pour se laver les mains correctement avant de manipuler les ingrédients. Et ça doit être un réflexe pour un professionnel dans le domaine. Donc, tous les aspects, on parle d'hygiène, on parle de techniques, les techniques de découpage, comment manipuler les ingrédients, comment les stocker. Tout ça doit être pris en compte avant de pouvoir se lancer dans ce domaine. Au niveau de la formation du chef comme tel, parfois, et je ne sais pas si c'est par arrogance ou bien si c'est par, disons, trop de confiance, disons, une fois que quelqu'un met son uniforme, son chef-côte, automatiquement, même pendant l'étudiant, il est un chef. Moi, ça m'a pris des années pour accepter, ok, je suis un chef. Et même là, pour moi, moins qu'on 10 à 15% de ça, je suis supposé qu'on est à étape ça. Parce que c'est un apprentissage continu. Et ça se fait une fois après la formation à l'école, ça se fait au niveau pratique aussi. Beaucoup de personnes prennent la cuisine pour un passe-temps. Pas de problème. Mais à ce moment-là, il faut être assez humble pour dire, bon, je sais cuisiner, mais pour s'appeler un chef, automatiquement, bon, ça c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut généralement? Une chose qu'il faut, primordiale, que je vois que généralement qui manque surtout en Haïti, au niveau des formations, c'est la discipline. Avant même le talent, vous allez toujours rencontrer des gens, ils ont le talent naturel pour la cuisine. Mais sans la discipline, ils ne valent rien sur un marché de travail. Cette personne-là peut réaliser un beau plat, mais ne respecte jamais le temps d'exécution. Cette personne-là peut toujours faire de belles décorations à l'assiette, mais ne peut pas travailler en équipe. Cette personne-là ne peut pas suivre des ordres. Cette personne-là se plaint constamment, ne sait pas comment se comporter avec les autres professionnels. Donc, au niveau discipline, c'est comme pour Louis Escoffier.
il a fondé ce qu'on appelle la brigade. Donc, brigade, ça revient maintenant de l'armée. Lorsqu'on parle d'une brigade, il s'agit d'un regroupement de forces dans une armée. Donc, c'est comme ça en cuisine. C'est une brigade, c'est une lutte. Comme tous les chefs qui sont ici présents, ceux qui travaillent en cuisine chaque jour, ils savent qu'une fois qu'il y a un flux de clients, c'est comme une guerre à l'intérieur de la cuisine. Les tickets qui rentrent sans arrêt, qui tombent par terre parfois. Donc une équipe de 4, 5, 6 personnes qui préparent des 40 couverts, 50 couverts chaque 10 minutes. Ça demande de la rapidité, mais ça demande beaucoup de discipline aussi. Donc, par rapport à la pédagogie, il y a une évolution qu'il va falloir avoir. Il y a certaines failles, évidemment, au niveau du système, surtout en Haïti, faute de, parfois, les ressources, faute de structure, parfois c'est l'insécurité qui empêche certains progrès. Donc, j'imagine qu'on va rentrer dans un petit peu plus de détails tout à l'heure. Mais, en gros, la structuration de l'individu pour ce métier, c'est ce qui est important. Parce que avoir non seulement la base en hygiène, mais avoir une discipline solide pour pouvoir travailler dans ce métier-là, parce que c'est un métier, généralement, qui ne rapporte pas grand-chose, mais dans lequel nous sacrifions énormément. Parce que moi, dans mes expériences, j'ai travaillé 20 décembre, 21 décembre, 22 décembre, 23 décembre, 24 décembre, 25 décembre, 26 décembre, 27 décembre, 28 décembre, 30 décembre, 31 décembre, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. J'ai travaillé le jour de la Saint-Valentin. J'ai travaillé le jour de la fête des mères. C'est-à-dire que vous sacrifiez une vie personnelle pour ce métier. Parce que le moment où on a plus besoin de vous, ce sont les moments où vous devriez normalement être auprès de votre famille ou auprès des gens que vous aimez. C'est là que je dis, pour reprendre ce que tu viens de dire là, c'est là que je dis que nous rentrons en cuisine comme nous rentrons en sacerdoce. Nous devenons cuisine. Je suis cuisine le matin à mon réveil et je suis cuisine jusque dans mes rêves. Et effectivement, comme tu dis, c'est un métier très difficile, mais qui nous donne tellement de satisfaction. Quand on entend le client qui fait chercher le chef à manger à tes bons chef là. Voilà. Donc c'est une auto-sacrifice. Donc il faut savoir dans quoi vous rentrez une fois que vous choisissez ce métier. Donc c'est très exigeant, mais il faut le faire par amour aussi. Parce qu'il y a rien qui nous dégoûte un chef qu'un autre chef qui ne fait que se plaindre. C'est pas qu'on ne se bat pas en cuisine, non. En cuisine, généralement, surtout au niveau des restaurants, à l'intérieur de la cuisine, grâce à Dieu, client n'a pas attendu sa cuisine, il a dit. Grâce à Dieu. Parce que ça n'a pas les rendants, ça n'a pas joué l'autre, ou même ceci, cela. Et ensuite, à la fin de la journée, tout le monde trinque en bière. Là, là, t'es bien passé, nous gourmets, mais nous réussissons, guerre a fini, nous gagnons bataille là. Nous avons demain, si Dieu veut, rendez-vous pour la prochaine bataille là. Donc, je vais passer le micro à Chef Rick. Ok, moi, remercier deux premiers chefs qui sûrement plus grand que moi longtemps dans le domaine là. Moi content d'entendre approche surtout par rapport avec ça que l'école a offert. Moi-même, moi c'est un enseignant et un chef passionné de ça que m'a fait, de raisons qui mettent nous qui fait que nous tous là ensemble aujourd'hui c'est sous ça qui a un rapport avec ça mon a manger, ça mon a boire. Tout ça qui va aller dans la bouche pour descendre dans le ventre parce que nous avons parlé de gastronomie. Je dis à nous conscients que Haïti a une gastronomie qui est très riche, bien que nous toujours tendance qui était sous partie manger, mais il n'y a pas ça seulement. Donc je dis à nous avons une gastronomie qui est très riche que nous avons besoin de prêter plus attention ensemble avec lui. Et je pense que c'est une raison qui fait bien sûr que nous gagnons un panel ça qui là, un panel côté que nous gagnons des mondes
qui connaît le domaine, mais qui prend une autre formation, qui prend un autre niveau, pour être capable de partager savoir ensemble avec l'autre monde. Là, nous avons aspect pédagogique qui gagne dans le domaine. Il y a un aspect que, une difficulté nous gagnons dans le domaine là, surtout au niveau de formation, c'est parce que non seulement nous avons pays, à cause que nous avons un pays qui est sous-développé, mais en pile fois, il y a un peu de monde, il n'y a pas quitté l'amour amené, même gens que chef Missol a décrit l'amour par là, gens que il était commencé dans la cuisine, même gens chef Kevin décrit l'amour par là, d'ailleurs, c'est un monde que nous travaillons ensemble en pile. Donc, moi, au niveau de l'amour que les gagnent pour ça que les a fait. Mais tandis que, il y a un paquet de monde qui prend ça comme une option pour sortir tête, mais ce n'est pas un vrai l'amour qui a guidé. Et d'après dans deux premières présentations, même si vous pas dit, mais vous parlez de l'amour que vous supposez gagner. Pour ça que vous faire, de passion que vous supposez gagner pour ça que vous faire. Donc, ça qui vient cause que, au niveau pédagogique, les vidéos plus difficile. En plus fois pour que le résultat soit satisfaisant. Des fois, il y a des gens qui viennent apprendre le domaine, mais ils ne pas prendre à cœur, ils ne pas fou pour lui, qui viennent faire que demain, si Dieu veut, ils ne pas venir des chefs équilibrés, ils ne pas venir des chefs ou bien encore des cuisiniers qualifiés. Tout à l'heure, le chef Missol te dit encore, m'a essayé de reprendre un pile dans ça que te dit. Yo t'a parlé de cuisinier, yo t'a parlé de chef yo. Bon, chef Kevin qui te dit ça. Il est très important pour chaque monde qu'on est, pour arriver chef, il n'y a pas un petit bagage petit. Parce que vous allez dans l'école cuisine, ça ne pas automatiquement droit pour dire que vous êtes un chef. Parce que un chef, il sortit dans connaissance, il sortit dans expérience que le monde fait, capacité que les vient pour lui diriger l'autre monde, pour lui gérer l'autre monde, pour lui mener l'autre monde. Parce que nous ça moi dit. Donc, il est très important pour chaque monde qui peut aller entrer dans le domaine ça, pour reconnaître que le domaine ça son domaine qui m'a donné un peu de discipline, qui m'a donné un peu de l'amour, qui m'a donné un peu de passion pour arriver côté que vous pouvez aller. Mais les bon tout pour professeurs, pour les gens qui a enseigné, vous connaissez que les gens qui ont formé, c'est un série de gens pour apprendre. Malheureusement, on va me dire comme ça, pour apprendre rien, mais ça que vous va faire. Pour que vous appreniez tout vous-même dans ça que vous va faire. Donc, formation, elle est supposée faite avec un peu d'amour, elle est supposée faite avec un peu de patience, surtout dans le cadre de Haïti, nous n'avons pas de pression psychologique, etc. Donc, il faut, et je chef Kevin comme ça, chef Missol comme ça, il faut que vous supposez faire aujourd'hui pour que vous accompagniez un étudiant, il vient quadruplé par rapport avec l'effort que vous avez besoin de faire avant parce que nous avons une situation sociopolitique qui est vraiment difficile. Donc, qui ça qui réel rôle l'école nous a parlé de gastronomie. Donc là, moi, pour qu'on parler directement de partie gastronomie haïtienne, mais nous allons parler d'une façon qui est plus générale. Qui ça qui vraiment rôle l'école? Là que vous allez dans l'école cuisine, bon, moi-même dans la méthode que moi enseigné, c'est pas tout simplement, premier bagage, c'est pas aller apprendre des recettes. C'est ça qui peut le faire que vous soyez bon cuisinier, c'est ça qui a fait vous venir bon chef demain. C'est pas tout simplement aller apprendre des recettes, apprendre faire pain patate, apprendre qui j'en pour faire un sushi, apprendre qui j'en pour faire un burger. C'est pas ça que lié. Mais premier bagage là, c'est apprendre ça qui base là. Un peu le monde qui pas dans le secteur, même Jean-Chef Kevin se dit tout à l'heure, client malheureusement il pas ouais ça qui a passé en dans cuisine. Il pas tenté ça qui a passé en dans cuisine. Bon, bien heureusement, mais oui, mais en dans cuisine c'est même si vous avez courir monter, courir descendre, même si vous avez son couteau qui kembe, même si vous avez du feu qui a plumé, mais c'est un paquet risque d'abord parce que nous avons mis un diffé à gaz. Deuxièmement, c'est un paquet de savoir que nous mettons ensemble pour baou une graine assiette qui est tout petit, peut-être que 5 personnes contribuent, 10 personnes contribuent pour arriver à jouer un résultat final. Parce que vous supposez qu'il y a un monde qui a fait sauce là, qui supposé maîtriser partie ça, monde qui a cuit de viande, c'est son steak que l'a fait selon cuisson, faut qu'il est capable de maîtriser partie ça. Donc, c'est un paquet de savoir. Donc, moi pas qu'à permettre moi pour me dire jeudi que l'école c'est à venir et puis bailler moun yo un paquet recette
et puis fini. Non, il n'est pas ça. Pour moi, par exemple, au lieu que un monde les connaît pour lui faire un steak, alors il connaît une recette, un steak au poivre par exemple, par cœur, mais il est bon pour que les connaisse qui ça qui un steak d'abord, qui type de cuisson qui est capable d'adapter plus ensemble avec lui, parce que même si nous viande, c'est pas toute cuisson qui est capable d'adapter avec toute viande. OK? Donc il y a une viande qui est capable de prendre une cuisson qui est plus rapide que l'autre. Il y a qui mérite des cuissons moyennes, il y a qui mérite des cuissons qui plus courts, par exemple sauter, griller, etc. Donc, ça fait partie de technique. Je prends un bagage qui est assez banal comme exemple ensemble avec nous que nous vivons en Haïti. Il y a un peu de nous qui va manger des oignons, qui va manger poivron, par exemple. Mais généralement, nous ne pas manger, même dans les restaurants, malheureusement, côté que nous avons des gens qui, malheureusement, sont passés dans des écoles. OK? Nous ne pas manger ça tout simplement parce que le poivron est généralement mal découpé. Là où il doit aspect que nous ne pas mettre ça dans la bouche. Il y a plein de gens qui ne pas manger pour ça. Est-ce que ouais? Et l'école là, c'est exactement ça que les gagnent comme mission. Oui, vous supposez gagner poivron en dans sauce là, vous supposez gagner un spaghetti, vous supposez gagner un zoya, vous supposez gagner quelle que soit la recette qui demande pour gagner poivron. Mais découpe là est très important. Même gens ensemble avec cuisson. Chef Missol, il t'a parlé tout à l'heure, il t'a parlé de légumes surtout de côté santé. Il y a des gens qui peuvent faire manger, les supposés qu'on ait cuisson est très important. Il y a un bagage qui pas cuit qui a dérangé un monde. Il a dérangé dans gens que les sentit après ça, il pas joindre aucune valeur nutritive là-dedans. Mais il y a un bagage qui trop cuit tout, il a dérangé monde. Par exemple, un spaghetti qu'on va faire ou bien n'importe un pâte. On fait un spaghetti et puis il est trop cuit, il vient la bouillie. Normalement, les gens qui peuvent manger là, ils pas prend assez feeling là-dedans. Tandis que l'école est supposé mettre plus accent sur techniques qui permettent que les gens les connaissent. Moi, je ne sais pas là, mais qui type de cuisson qui est capable d'adapter avec lui. Est-ce que nous allons ça me dire? Donc, je pense que ça c'est un élément majeur que nous gagnons. D'autant plus, je pense que nous gagnons une faiblesse en pile en Haïti. Parce que, bon, moi-même, je ne pas rejoindre un côté qui a information sur ça, mais qui est très important par rapport ensemble avec ça que nous mangeons. Par exemple, un gros bête, ça que nous, jeunes viande rouge là-dedans, on prend bœuf, cabrio, etc. Il y a une barrière qui ont appauvri gastronomie noire qui fait que nous avons une cuisine gastronomique qui est très élevée. Parce que si on n'a pas de cuisine gastronomique, c'est une cuisine que nous sommes capables d'aborder des nouvelles recettes ou encore des recettes traditionnelles, mais en façon qui est plus rapide, en façon qui est plus légère. Donc, bouchez-nous, en plus fois, ou bien en plein monde qui a travaillé dans les restaurants, etc., nous manquons connaissance sur différentes parties qui gagnent dans la bête. Donc, en plus fois, nous mangeons viande, nous mangeons qui partie manger. Si nous prenons poulet, là, nous commençons à découper, il y a des gens qui ne connaissent pas si c'est dans blanc lié, dans blanc de poulet ou bien poitrine de poulet. Il y a des gens qui ne connaissent pas si c'est dans cuisse là que lié, il y a des gens qui ne connaissent si c'est dans zèle là que lié, parce que nous manquons ça comme culture là quand même. Et dernier bagage que m'a dit sur le premier point, c'est par rapport ensemble avec question traitement nous bail cher yo. Moi dis cher, moi pas dit viande parce que moi mettais poisson yo avec fruits de mer là-dedans. Sur niveau traitement que nous bail. Chef Kevin te prend ça pour te détailler pour nous tout à l'heure. Là nous prend viande là, nous premièrement laver avec sel, avec citron, de l'eau chaude. Là nous font gaspillage parce que nous carrément perdu celle-là, nous perdu acide là, nous perdu énergie tout parce que nous avons utilisé bois, charbon. Voilà, nous avons utilisé charbon, nous avons utilisé gaz pour nous bouillir de l'eau pour que nous chauder, que nous pourrions jeter après. Et ça que nous jetons, nous perdons un pile dans la partie vitamine, dans le nutriment que viande était capable de porter. Donc, première vitamine. Ce que je dis, oui, souvent, la façon que nous faisons viande, par exemple, c'est comme si on fontait
Et puis, vous mettez feuille là bouillie. Le fin bouillie, vous prenez de l'eau, jetez le pour manger feuille là. Donc, je dis à nous obligés de poser une question, est-ce que, permettez-moi de dire comme ça, nous ne pouvons pas faire un pile d'erreur ou bien nous ne pouvons pas faire un pile de bêtises sans que nous ne soyons pas trop conscients de ça. Donc, moi, je pense que c'est une raison qui fait gagner à Gassoum. Donc, effectivement, lorsqu'on vient ou chaudel ou jeter de l'eau, à partir de tout samedi, on perd nutriments tout. Mais nous avons l'autre bagaille. Un peu de fois, nous ne connaissons pas goût viande ouvrir. Nous ne connaissons pas goût ça que nous avons mangé ouvrir. Parce que tout ça qui est capable de goût viande, tout ça qui est capable de valeur viande que nous allons manger, nous jeter le soir dans la marinade. Bon, ça que nous avons en pile fois épices. Bon, mais tellement ces marinades épices là sont l'autre bagaille. Donc, non seulement dans la marinade que nous mettons, ou bien dans la façon que nous allons laver viande, chauder viande. Donc, ça vient faire que nous perdons en pile dans ça que nous sommes capables de jouer comme vraie saveur dans la viande. Donc, haïtiens, nous plus manger sous goût, mais nous pas réellement manger sous saveur que nous supposons joindre dans l'aliment. Merci. Ça, c'est un bon point parce que ça revient un petit peu aussi à quelque chose que Chef Missol avait dit. Donc, tout vient mieux senti dit. Donc, voilà, tu as un seul odeur, c'est dit. C'est un coup, étudiant qu'on a dit, poisson, il sentit en mer, on dit, qui sent il était supposé gagner? S'il va gagner 100 poissons, il va poisson bien. Poulet, il faut gagner 100 poules. Bœuf, là, il faut gagner 100 bœuf. Cabrit, là, il faut gagner 100 cabrit. Sinon, si on retire tout aspect, voilà, tout gagne de différents. Tout gagne de différents. L'autre bail qu'on a dit, toujours sur presque même ligne, ça. Ah, il faut me retirer 100 là-dedans. Retirer 100 là-dedans. Est-ce qu'on connaît son semelle sous l'eau, tu as gagné, sous te retirer 100 dans la viande? Ou pas, j'aime qu'à retirer 100 dans la viande? La viande t'a complètement séché, tu as dû, ou pas même qu'à coller dans là-dedans, et donc qui t'a prêté dans la viande. Donc, ce sont certains petits aspects, parfois, plusieurs personnes ont cette mauvaise conception-là par rapport à ces ingrédients-là, par rapport surtout aux viandes en Haïti. Et pour nous soulever, par exemple, point à faire épicieux, les épices, bon, ça, c'est vrai que ça contribue énormément à ce qui est la cuisine haïtienne, l'épice blendée. Mais c'est vrai aussi que ça a tendance à noyer la saveur du produit principal. Oui, parce que c'est trop en abondance. Parfois, par contre, si c'est tasso ou bien si c'est griot. Parce que tous les deux ont le même goût. Et tous les deux pratiquement préparent le même genre. Même nettoyage là, même épices là, même bouillie là, même fruits là. En matière d'épices, moi je dis toujours, bon, je suis de la vieille école. Et moi je connais que épices nous, créoles en Haïti, c'est cive, c'est l'ail, et puis c'est thym, en herbe, etc. Mais par contre, ils ont maintenant, ils viennent à poireau. Je me dis, poireau pas capable de remplacer cive là. Oh oui, parce que cive là, il fait une malade. Je me dis, bon, vous allez en Méditerranée, par exemple, vous allez en Grèce, par exemple, où ils mangent la ciboulette, cive, tous les jours, 3 fois par jour. Ils mettent de manger, ils mangent cru, ils mettent sous salade. Je me dis, madame, vous avez camper dans le pays ça. Mais, ça demeure parce que mon là qui dit que c'est pas bon pour la santé. Bon. Et puis ensuite, cette affaire de poireau, c'est ça qui fait toute viande qui a le même goût. Parce que vous mettez poireau. Le poireau est un fruit et pas le poireau, non le poivron. Le poivron, c'est un fruit. Vous mettez pour l'embellir plat, au dernier moment, on fait en juliette, on met des 3 couleurs de poireau pour embellir le plat. Mais qu'on y a, c'est tout mangé. On fait omelette, les poivrons. On va faire viande. Ah non, il faut mettre un petit poivron là-dedans. On fait du riz blanc, les gros poivrons là-dedans. Donc, on a tendance à perdre vraiment notre
culture en matière d'épices, vous mettez un paquet de bonnes bagages là-dedans. Or, cive avec l'ail, citron, mais ça qui fait manger la caille. Et le citron, moi quand je cuisine, je mets mon citron 15 minutes avant la fin de cuisson. Je ne vais pas mariner viande, je mettre toutes les épices là-dedans pour m'huile, je finis pour me frire. Je prends ma viande fraîche, je dors ma viande, je fais dorer la viande, c'est après que je mets mes épices dans la viande. Parce que je ne peux pas laver viande non plus. Si je m'achète dans la market. Si son cas bouté de bon moi saute dans ma machine. Oui, je vais lui passer à l'eau. M'a pressé, me pas le prendre, me faire passer misère pour m'a chauder, la me fin chauder. Premièrement mettre vinaigre. Me laver avec vinaigre, la me fini pendant ce temps vient après l'amour, là me dit mes amis la game. Ah moi. Ah là, on va frotter toujours. Donc c'est ça. Et puis finalement, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'avais une rive avant tout qu'on est là, c'est quand on a dossé théa ou prend pas, on va aller faire, la sécher, qui fait mouiller et vous jeter de l'eau. C'est comme ça. Donc les mauvaises habitudes dans la vie très dure, hein, j'ai appris ça. J'ai appris ça à mes dépens. Ensuite, comme tu parlais tout à l'heure, de la découpe de la viande. Nous n'avons pas de boucher en Haïti. Nous n'avons pas de vrai boucher en Haïti. Souvent, on va dire, bon, on longe, il va avoir ça longe là. Tu vois, on va dire, faux filet, il n'y a pas comme côté pour le faux filet. Tu vois, il s'arrête à la coupe côte là, il fait côtelette là. Tu vois, donc nous n'avons pas de vrai boucher, et nulle part, hein. Parce que même à Caribbean Market, il n'y a pas de boucher. Il y a pas de monde qui a coupé viande. Ça m'est arrivé de vouloir demander de certaines parties. À chaque fois, nous ne pouvons pas s'allier, non? C'est pour aller avec lui-même, moi, je dois me côté le sortir dans la bête là, c'est ça, me plaît. Donc, il y a ça aussi, quoi. Que nous devons changer, que vous autres, les jeunes, devez changer. Pour que, un beau matin, que ça se passe autrement. On a commencé à évoluer, il faut continuer. Et puis ensuite, l'hygiène des ongles aussi. Les ongles doivent être coupés ras. Les messieurs barbus là, moi je fais raser tous mes élèves. Vous rentrez raser, parce que vous grattez, babla, les filles après, vous mettez mon à manger. Non, je fais raser, tous les élèves vont raser. Vous va content, je suis à la caillou. C'est comme ça que je suis. Moi je suis de la vieille école, hein, comme je vous dis. Et bon, oui, les ongles. Pas mettre vernis sous ongles. Oh, je ne sais pas si je suis dans le mariage hier. On dit client, hein? On dans le mariage hier, on t'a lavé le tia et puis quitter ça tomber dans ça là, il va faire ouais. Excuse-moi. Nous avons un bel panel, on a dit ça parce que nous n'avons pas pris un pile, moi-même en tant que jeune, je n'ai pas pris un pile. Si nous avons fait un résumé, c'est que nous avons un chef Messol qui parlait nous de hygiène, de passion, de l'amour pour le métier. Nous avons un chef Kevin qui parlait nous de discipline, principe et un peu de courage parce qu'il faut attendre à métier pour sacrifier pour le métier, il faut faire sacrifice. Nous avons un chef Rick qui parlait nous en termes de pédagogie, qui parlait nous de un peu l'attente que comme métier il y a un peu l'attente que nous supposons gagner, il y a un principe, comment on peut faire ça, et il y a un peu de recherche que nous avons supposé faire. Et nous pourrons passer dans la question, mais avant, il y a des points que nous voulons lever parce que nous pensons qu'il est vraiment important qu'un peu de monde n'a pas comprendre. Parce que le chef Rick parlait de épices et marinade. Et chef Missol tout parler de ça, il dit, nous mettez poivron dans toute bagaille. Je pense qu'il y a vraiment une confusion parce que les Haïtiens prennent toute bagaille de l'épice. Tant que poivron, c'est plus un légume, mais on dit l'épice. Il y a, nous avons dit, poivron, c'est fumé, nous mettons l'épice. C'est que nous-mêmes, à cause que nous gagnons ça dans la culture, dans la tradition, nous faisons marinade, nous entre herbes et fruits, en légumes, nous entrons tout pour nous faire marinade, pour nous mariner viande, etc. Ça vient porter en confusion qui fait que nous toutes, nous relais toutes bagailles, nous relais toutes épices. Et comme ça, c'est là qui porte confusion qui fait rentrer de tous côtés. So, comme nous plus grand chef que moi, nous sommes aimés, et dans le domaine, m'a demandé pour nous faire
un petit cadrage épices, quelques épices, donc nous connaissons anis, cannelle, cosio, nous gagnons légumes, poireau fait partie de légumes. Fait un bref aller sur épices, herbes et légumes, fruits, tout ça. Ok, c'est une très belle question. Et là, je tout commencer à parler de ça qui vraiment toujours qu'un bémol dans le cœur. Et me profiter de ça le chef Gérard qui est là, qui gourmet avec moi pile pour ça, chef Samuel qui prend la même position ensemble avec moi. Moi, je pense que ces petits détails, ça y est, qu'en pile fois, nous manquons dans le domaine même parce que il y a des gens qui pas chef qui connaît ça. Il y a des gens qui pas un cuisinier, ils pas connaît ça que moi vais dire là. Mais tandis que si un monde chef ou supposé connaît ça et c'est à travers ça ou peut vraiment capable de créer de bons menus, créer de bonnes recettes, surtout gens que nous avons parlé matin, c'est à travers ça nous sommes capables vraiment commencer à prendre une série d'ingrédients que nous utilisons à sens unique, nous utilisons de seule façon, nous allons commencer capable d'utiliser l'autre façon pour rendre cuisine plus gastronomique ou encore pour que nous changions des recettes que nous gagnons en Haïti. Effectivement, tout à l'heure, moi, je dit épices et puis moi, je dit qu'il y a une différence entre épices avec marinade. Là, quand nous, en pile fois, nous dit épices douces. Mais nous ne pouvons pas parler d'épices salées. Il y a un problème. Donc, pas d'épices douces, pas d'épices salées, il n'y a que des épices. OK? Par exemple, dans la liste épices, nous allons citer quelques nous allons qui ça qui est épices. Par exemple, nous gagnons poivre, c'est une épice. Nous gagnons cannelle, c'est une épice. Anis étoilé, grain de moutarde. Pas la pâte qu'on a l'habitude de mettre dans nos préparations directement, mais le grain de moutarde. Et ensuite, nous gagnons comme épices encore, nous gagnons fenouil, nous gagnons, moi dis anis étoilé déjà, nous gagnons cannelle. Qui j'aime nous capable de reconnaître qui ça qui est épice? Pour reconnaître une épice, c'est tout simplement par rapport avec gouli. Généralement, épices, il y a un goût qui est fort, il y a un goût qui est chaud, il y a un goût qui est piqué. Et il n'y a pas levé dans la même région par rapport ensemble avec herbe. Donc, ça me dit là, en plus, fois nous font manger épicé, ça veut dire qu'il y a un goût qui est fort, il y a un goût qui est chaud. Ça ne veut pas dire que il y a un piment forcément, il y a un piment directement qui sont fuis là-dedans, c'est pas veut dire ça. Donc, il y a ça que moi je dis là, qui a un goût fort. Mais, nous avons l'autre partie que nous utilisons, en plus, fois, nous ne parlons même pas de ça que nous relèvons épices tout. Nous parlons de persil, par exemple. Tout à l'heure, le chef là te dit le tout petit, il te dit herbe. Nous gagnons persil, nous gagnons thym, nous gagnons romarin, nous gagnons cive, que il te dit tout à l'heure, ciboulette, nous gagnons feuille de menthe, nous gagnons tibaume, qui l'autre feuille que nous gagnons encore. Donc, feuille oregano, qui c'est épice, tandis que qui c'est herbe, tandis que grain, vous considérez les grains de coriandre là, que vous considérez comme épice. Parce que grain, les gagnent un goût qui est fort, tandis que feuille là, il y a un goût qui frère. Après ça, nous attribuons l'autre bagage. Puis, par exemple, là, nous avons des gens qui commencent à faire cette différence. Les gens qui ont un persil à sécher, ils disent que c'est épice. Non, il a toujours été herbe, mais c'est une herbe séchée. Ouais? Donc, épices, ils ont des goûts qui forts, tandis que herbe même ils ont des goûts qui plus frais. Et herbe est plus bon pour que nous ajoutions dans la fin préparation, parce que si nous mettons dans préparation, côté qu'on parle de bouillie, etc., ça va dire que vous ne pas contribuer dans le goût préparation que vous gagnez, mais vous allez perdre du goût. Donc, combien de fois nous mettons thym ou bien persil nous manger, finalement nous n'avons pas de goût persil. Parce que il fait trop de temps qu'il a cuit par rapport avec gouli qui est très frais, temps de cuisson vient faire que vous perdez. Quand nous avons marinade là, marinade là lui-même, c'est effectivement ça que nous faisons dans le mortier, ça que nous les pilons, ça que nous faisons dans le blender, c'est lui qui marinade là. Marinade là, c'est une pâte que nous préparons, il faut les grandes textures humides pour que c'est une marinade. C'est là que nous prenons épices, nous sommes capables de prendre un peu épices, nous sommes capables de prendre un peu herbe, nous sommes capables de prendre des fruits tout,
par exemple, il y a d'autres régions créoles côté que ils utilisent un pile fruit dans marinade, exemple papaye, il y a des cuisine mango, il y a des marinades qui ont fait tout dans l'évolution cuisine gastronomique là, on utilise d'autres fruits, cerises, raisins, etc. Donc ça est capable d'utiliser dans marinade là. Donc marinade là, c'est une pâte que vous préparez avec différents herbes, différents épices, qui est capable de fruits là-dedans, etc. Pour ajouter maintenant dans une viande ou bien dans l'autre préparation pour rehausser goût. C'est ça qui est marinade là. Donc ça que nous fait la caille noire, les marinades. Et pour moi finir avec ça, chef Kevin te dit tout à l'heure, c'est même bagaille que nous fait pour toutes. Même marinade vert là. Puis les toutes bagailles ensemble, tandis que soit fait poisson, tout dépend de recette qu'on va l'utiliser. Il ne doit pas besoin de marinade du tout, il doit besoin d'un simple assaisonnement sel et poivre. D'ailleurs, c'est ça qui va permettre que ou bien chita dans le poisson. Ça nous mange en Haïti, nous mangeons, nous connaissons ces poissons vrais, mais nous tous, en pile dans nous, dès que nous goûtons poisson, nous pas garder est-ce que poisson est goûté à l'île frais? Bon, il faut pas garder un peu pour nous arriver à ça. Est-ce que l'île frais, ok? Ou bien quel type de poisson que l'île, mais plus gros jugement c'est l'île pas de sel, l'île pas d'acide, surtout l'île pas de piment. Mais pas rien qui dit, bien que nous ayons une cuisine qui est très relevée en goût, qui a un goût chaud, etc., mais pas rien qui dit, en tant que professionnel, je dis à ce n'est pas de restaurant ou pas qu'à oser pour faire un poisson pour tout voir le piquer par le client, pour tout voir le charger avec acide par le client. Donc, plat, il est supposé toujours bien balancé. Donc, poisson, il y a une marinade, il ne doit pas une marinade. Tout dépend de ça qu'on va le faire ensemble avec lui. Si on prépare une marinade pour nous faire un riz national, par exemple, en plus fois nous faire riz, un loup, Jean-Claude l'a dit, nous prenons un mauvais diri, mais en plus fois nous ne pas prendre un mauvais diri. Les nous conscients de l'effet, chaque produit capable de faire sous préparation, n'a pas utilisé au plus bien. Si ça fait moi dire l'école a gagné ça comme mission. Moun qui remet frites en pile, des fois nous achetons pickles, nous au mouli. C'est de bonne raison, soumettez l'huile dans pickles, l'huile là pour le tuer choua. Tandis que soumettez seulement vinaigre, jus d'orange amer, citron, la kembe, choua, la kembe avec toute texture croquant que les gagne. Ouais. Et puis si moi prends marinade même que me le faire du riz, moi mettez acide là-dedans, moi mettez vinaigre là-dedans surtout. Bien sûr, vinaigre là il va gonfler du riz qui va le faire que moi gon préparation qui lourd. Donc meilleure façon de préparer une marinade, c'est qu'on est pour qui ça que moi pas préparer marinade là. Et si moi pas préparer marinade là, par exemple, moi pas mettre les noms poisson, on dit que moi préparer une marinade pour un poisson à soir que moi cuit demain, faut me connaître quelle quantité acide ou bien pas mettre acide du tout là-dedans parce que poisson en chair là il pas trop dur, ça qui peut le faire demain matin, l'homme jeune poisson a dit que il pourri parce que acide là il est déjà trop cuit poisson. Donc moi pense que il y a une bonne connaissance de ça que nous avons utilisé comme ingrédient en manger, est vraiment important. En parlant du poisson, là où mariner poisson, on mettait depuis dans la marinade là, on mettait citron là-dedans, la prendre toute Jules à la cuisson. Vous ne mettez pas mettre de l'eau là-dedans, la prendre toute Jules. Et vous allez avoir une chair très sèche. Tandis que vous mettez le citron, ça fait partie de notre culture de culinaire. Donc, vous mettez le citron là-dedans 10 minutes avant l'éteindre du feu. Toujours sur la parenthèse, par exemple, du poisson. Le poisson, ça a une chair, c'est une des chairs les plus sensibles. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec peu de cuisson, le poisson lui-même est cuit. Ça sont une petite parenthèse parce qu'il y a une différence entre on viande qui cuite et on viande qui tendre. Donc, en Haïti, puisque nous-mêmes, nous toujours utilisons la même méthodologie, pas vrai? Bouillir viande et puis ensuite après ça, soit nous faisons la sauce, soit nous frites. Il ne faut pas confondre le fait que viande dans lui-même, si vous avez un bouilli, viande d'ici 10 minutes à 15 minutes, il est cuite. Ensuite, après ça, nous avons quitté le prolonger, vu que nous avons utilisé acide, ce qui était viande beaucoup plus dur. Nous fin qu'on y a bouilli pour nous attendrir viande. Ça a une grosse différence que lié. Pour nous tourner sur l'aspect épicieux, etc. Et en Haïti, si nous essayons de démystifier certains produits, Jean-Chef dit qualité produit et ensuite compréhension produit,
son bail qui est important, le nous pourrons utiliser en cuisine. Par exemple, en Haïti, nous pas de safran. Mais il y a un peu de monde qui est convaincu qu'en Haïti, il y a un safran. Et ça va vendre dans la rue, c'est turmeric. Mais il y a appelé le safran. Donc, machin a dit safran. Tout le monde a pas acheté safran. Professionnel a pas acheté pour safran. Tandis que safran, son tige, non fleur, nous connaissons fleur hibiscus. C'est là-dedans, c'est manuellement qu'on a retiré et c'est l'épice la plus chère au monde. Tandis que vous avez 25 gouttes de safran dans la rue, vous plein à safran. Américain, t'as vu pour un pays pour safran. Et ça t'as plus qu'on passer pétrole là. Oui, on va quitter le pour nous. Oui, chef Michelin, t'as vu faire acquisition ça rapide vite. Donc ça qu'on vend dans la rue aussi, il faut questionner parce que un peu de fois c'est monde qui pas connaît mais il juste dans le monde dit et puis il dit OK, il vend ni comme ça. Et tant que même à faire saumon, le va acheter saumon dans le marché, pas un saumon dans le marché. Qui boit ça? Saumon est 2500 gouttes la livre, 3500 gouttes la livre ils vendent. Ça que le marché ça nous acheter en canette là, surtout pas en canette. Ça n'a acheté dans canette, il n'y a pas saumon, soit c'est sardine, soit c'est macarel. Deux poissons complètement différents de saumon. Et le saumon, c'est un poisson qu'on traite avec soin. En fait, pour nous faire baser épices, on dit à la marinade, pour nous mettre dans le saumon, ou tout gâter ça. Parce que ça a un goût particulier et c'est ce qui doit être apprécié par rapport à cette qualité de poisson-là. Donc, si nous n'avons pas contre qui j'ai pour nous traiter ingrédients par rapport aussi à ingrédients qui sont disponibles, à ce moment-là, nous allons passer de côté de l'évolution culinaire. Donc, sur le marché, il y a un peu de produits, malheureusement, nous pas tellement, bon, évidemment, vendeurs, conditions, ils pas tellement prendre soin. Si nous allons dans le marché, nous devons acheter un brocoli. Nous avons un brocoli à toute racine, on va pas dire c'est canne, on va pas acheter. Ah ouais? C'est pas qu'on pas qu'à utiliser, non, mais la majorité du monde, c'est là, ces fleurs-là, pas vrai? Que nous avons besoin d'utiliser, que nous pas utiliser dans la salade. Je me dis, il n'y a pas que nous pas qu'à utiliser. Racine, non? Mais, nous vendons les comme ça. Donc, il y a plusieurs produits. Évidemment, nous vendons, qui ont un peu de poussière là-dedans. Nous avons certains soins qui te prendre par rapport à produits que nous manquons en Haïti. Certains produits, si nous rentrons dans la base épices, si nous parlons de cannelle, de anis étoilé, etc., si nous parlons de aromates, feuilles de laurier par exemple, feuilles de menthe, etc. Donc tout ce qui va contribuer à l'odeur. Donc comme on dit en cuisine, on ne mange pas seulement avec la bouche, on mange aussi avec les yeux, on mange aussi avec le nez parce que l'odeur du plat, odeur plat qui a convaincu automatiquement pour ces livres pour commander. Et visuellement, la présentation d'un plat aussi, c'est quand il y a un premier bail qui attire. Comment il faut avoir dans un restaurant et puis on serveur qui passe un plat tellement belle, on dit, ouais, bon ça. C'est pour ça que parfois il y a des menus typiques, surtout pour des dessert, à la fin. On vend ces avec sous chariot, donc à la russe, pour venir proposer un dessert ça, parce que le fait de voir le dessert, même si vous n'avez pas de idée dans la tête pour commander un dessert, le fait de voir simplement les cas convaincre. Donc tous ces aspects-là, ce sont des aspects qui vont contribuer au niveau culinaire. Par exemple, en Haïti, il y a une chose. Nous connaissons Oma ou bien Roma. Or, nous n'avons ni Roma ni Oma en Haïti. Nous connaissons langouste, nous n'avons Roma. Ok? Donc, à faire de Roma ni Oma, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, nous avons les langoustes. Pour la différence entre les crevettes, ça vient de la mer et les écrevisses viennent de l'eau douce, de la rivière. Donc tout ça aussi, il faut savoir.
Parce que nous, tout bagaille écrevisse. Toute bête la mer, c'est écrevisse. Toute bête avec antenne, c'est Roma. Donc, nous va gagner. Donc, toujours sur cette même note-là, donc on explique toujours aux étudiants pourquoi il y a une différence entre ces choses-là. C'est parce qu'ils ont différentes parties qui sont exploitables et la saveur est nuancée aussi. Bien que la saveur entre un homard et la langouste sont similaires, le homard généralement se vend beaucoup plus cher. Le homard généralement a des pinces aussi. D'accord? A 2 grosses pinces, tandis que la langouste elle-même, elle a généralement 2 grosses antennes. Donc, même pour les crevettes, il y a ce genre de différence-là entre crevettes et écrevisses. Donc, il y a un système d'exploitation. Donc, plus on connaît le produit correctement, on le connaît bien, plus à ce moment-là, nous pouvons évoluer avec ce produit. Ok. Comme nous avons fait différence sur ça qui gagne, bon, moi, je ne pas vraiment pour faire différence, mais il y a un aspect que moun qui a pas prendre l'autre moun ou bien un moun qui a pas prendre tête li ou bien un moun qui tout simplement te fin l'école déjà qui commence à travailler, il y a un paquet de bagages que nous pas connaît et qui est très important. Moi-même généralement tout ça que moi peux utiliser comme condiment, comme épice, comme herbe, moi en plus fois connaît goût pour compte yo. Ça que un pile dans monde pas prend temps ou bien pas prêter attention avec eux et c'est très important. Parce que pas oublier là nous on parlé de combinaison parce que pour faire manger c'est combinaison que lié. Même au niveau de l'huile nous utilisons par exemple n'importe l'huile pour faire n'importe qui bagaille ou bien nous utilisons beurre en place l'huile, nous utilisons l'huile en place beurre tandis que texture ou bien margarine en place beurre. Par contre, il beurre sous pain ou l'huile. Chef Michel dit ça tout à l'heure pour produire que nous avons pas sûr, il est bon pour nous lire. Je sais que et Kayon Zami m'a préparé un canard à l'orange pour lui et puis il bon moi un beurre, pas un margarine, un beurre. Moi prends et puis moi regarde, moi l'île et puis moi dis ça pas fait pour faire manger. Ça c'est un beurre de table qui fait pour manger directement. Donc, il fait pour tartiner pain, il fait tout. Bon, ou bien on est capable de mettre dans l'autre préparation que ou a fait, mais il n'est pas fait pour que il cuite. Mais il y a tout qui est supposé cuite, qui n'est pas fait pour manger comme ça. Surtout margarine. Margarine n'est pas fait pour manger margarine Marianne avec pain, etc. Il n'est pas fait pour manger comme ça. Soit vous recevoir mon lacao, ou bali un café, puis ou besoin bali un ingrédient à tartiner pour lui prendre pain, etc. Bon, si vous pas vous pensez, plutôt bali mamba, plutôt bali gelé, plutôt bali confiture, au lieu que vous preniez une margarine Marianne pour bali. Différence qui gagne entre eux, beurre plus gras, et puis vous gagnez graisse lipicin. Et puis vous faites à base de bêtes. Donc, il est fait à base d'animaux. Ça, c'est pour les beurres de table généralement. Et puis, beurre. Ok. Oui. Donc, tandis que margarine lui-même est généralement fait avec végétal. Donc, c'est avec planture, etc. que vous-même fait. Et vous fait généralement pour que nous fassions manger. Vous pas fait pour que nous mangions comme ça. Et l'autre bagage que nous pas prêter attention ensemble avec eux, un peu il faut faire préparation, puis on fait une sauce qui est très simple. Et puis utiliser un morceau de beurre ou bien un morceau de margarine là-dedans et vous mettez sel. Sauce la salée. Ou pensez à mettre trop de sel. Ou peut-être pas de mettre sel du tout. Parce que dans le beurre, il y a un sac qui doux, il y a un sac qui salé, il y a un sac qui demi-sel. Donc, en tant que chef, il faut que nous toujours mettions petit côté intelligence à dehors pour que nous toujours lisons ça qui écrit sur ça que nous avons acheté et ensuite
faire connaissance ensemble avec eux directement. On peut deux ingrédients qui sont très fréquents. Par exemple, paprika ensemble avec cayenne. Quand il y a des gens qui disent, ah, pas mettre un peu de paprika parce que la piqué. Non, paprika n'a pas rien pour avec un piment qui pique. Paprika, son piment. Généralement, nous, sous forme poudre. Mais, le plus bon goût fumé, au lieu que un goût qui pique. Il n'est pas piqué du tout. Tandis que cayenne, lui-même, il est vraiment, vraiment piqué. Est-ce que nous, ensuite, il y a des piments que nous utilisons tant que piment bouc que nous gagnons en haïtien, que nous utilisons généralement dans la préparation. Il y a un peu là-dedans, il n'est pas piqué du tout. C'est des piments bouc, mais l'on regarde visuellement, il ressemble avec piment bouc que nous utilisons en Haïti. Donc, moi, je pense que l'école, premièrement, il y a pour devoir, pour apprendre étudiants, apprenants, à développer culture, ça, pour goûter ça que vous avez utilisé. Ou pas qu'à utiliser produit, mélanger ça avec ça, sans qu'on pas connaît goût, ou pas connaît si ça pas. Par exemple, si je bois deux produits, je ne sais pas goût, et puis autour de piquer. Automatiquement, pour le monde cuisiner, par exemple, en assaisonnement qui vend qui est les cajou, là on utilise les cajou, non plus fort qu'on va manger un petit goût chaud, parce que il y a un petit peu malade. Mais si pas j'aime goûter pour qu'on lit, ou pas arriver à découvrir ça. Donc moi je pense que ça c'est un aspect qui est vraiment important pour chaque professionnel dans le domaine d'essayer de développer la caillou. Alors, un petit point à jour, toujours sur le même point, chef Rick, affaire Cube Magui. Donc, affaire Cube Magui, malheureusement, j'en ai utilisé en Haïti, c'est pas comme ça que nous supposons utiliser. Évidemment, c'est un produit qui a un pile d'épices mélangées, mais je dis c'est cube bouillon. Pour ça, je dis cube bouillon, c'est parce que normalement, c'est pour le café bouillon. Et là, on dit bouillon, on fait une différence ensemble les bouillons en Haïti, qui vient tout cher, là-dedans, vivre, etc., blablabla. Et ça nous est un bouillon réellement, qui c'est généralement soit en base d'épices, si c'est bouillon de poulet, pour les gains poulet là-dedans, si c'est un bouillon de bœuf, pour les gains bœuf là-dedans. Donc, c'est un gros carrément que nous utilisons, qu'on y a soit pour nous préparer une soupe, pour nous élever ça vers là, soit pour nous préparer une sauce aussi. Voilà. Donc, bouillon. Voilà. Donc, cube là, lui-même, que nous, les cubes Magui, lui-même, nous supposons diluer dans certaines quantités d'eau. D'ailleurs, sous boîte, là, nous supposons recommander quantité de l'eau fournie là-dedans. Et l'eau à préparer, qu'on y a recette, ou servir dans l'eau ça, qu'on y a pour pouvoir ajouter saveur. Mais contrairement à ça, nous connaissons une crasille, nous la gueule dans plat. Et puis, évidemment, nous étonnés, les familles nous ont souffert, évidemment, d'hypertension, vu que c'est un bagage qui est extrêmement riche en sodium. Ce que nous avons aussi, les cubes magiques que nous recevons ici, les cubes magiques que nous recevons ici, il y en a beaucoup qui sont nocifs parce que, bon, il y en a là, il va même mettre composition, on va même lire sa composition, il va pas mettre. Mais par contre, dans les autres pays comme en Europe, par exemple, il y a des cubes magiques qui sont interdits. Premièrement, c'est beaucoup moins de sel et de sodium dans les cubes magiques. Alors, on a étudié de oui, manger, il n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas tout cube magique qui n'est pas bon. Tu vois, il y a la marque Nord, par exemple. Il n'y a pas de problème, tu comprends? Mais c'est ça, vous voyez, nous, qui en Haïti, qui est salé énormément, le film, par contre, ça que la donne. Mais en ce qui concerne les cubes, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas qu'à faire manger sans ne pas servir avec Magui. Oh non, pas du tout. D'ailleurs, si vous n'avez pas qu'à faire manger sans Magui, pour moi, pas chef. Remettre diplôme. Quelle que soit l'école où tu es passé, tu es maintenant maison ménagère où tu es passé, remettre diplôme. Parce qu'il y a toutes les alternatives possibles pour pouvoir épicer une viande, une chair quelconque. Il y a toutes alternatives. Même si c'est cajun, même si c'est des épices avec herbe, quel que soit, il y a toute alternative. Mais si vous n'avez pas qu'à faire manger sans Magui, je ne dis pas que vous n'avez jamais utilisé Magui, non? Mais si vous n'avez pas qu'à faire manger sans Magui, chapeau ça, chapeau chef, retirez le coquet de l'autre côté. Parce que le problème aussi, il y a des plats où nous avons besoin d'arroser, qui ont besoin d'arrosage. Donc à ce moment-là, vous avez en cuisine, vous avez un fond de volaille ou un fond de bœuf
ou encore un fumet pour les fruits de mer. Vous gardez en congélation pour utiliser sans avoir besoin de ce qui va remplacer Cube Magia. Bon, nous disons merci à Panel ça. En pile bagaille dit, nous croyons que là, en termes de pédagogie, pour nous évoluer dans un niveau en cuisine gastronomique, là, nous demandons une rééducation totale et puis pour nous démystifier quelques principes et quelques traditions que nous gagnons. So, pour terminer avec Panel ça, nous avons quelques questions et puis pour nous mettre fin avec Panel ça, parce que nous allons gagner on pose collation après. Et puis, pour nous entrer dans le prochain panel, nous, qui c'est sur perspective caribéenne avec des acteurs de la Caraïbe.